Bonjour, bienvenue dans ce live qui est beaucoup en retard. Je me suis surtout battue avec mon matériel informatique aujourd'hui, donc j'avais pas vraiment la tête à tout de suite embrayer avec le live, puisque, j'avais un problème informatique qu'il fallait que je règle. Donc je le fais maintenant et comme de toute façon il est en replay, vous pourrez y accéder quand vous voulez. Donc, je voulais vous parler de la notion de mentor et plus particulièrement la notion de mentor sur les réseaux sociaux. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Cette question, ce sujet, est né d'une réflexion suite à une question de Opium and Witches qui demandait quel était votre mentor sur les réseaux sociaux. J'ai été citée parmi les réponses et bonjour à celles et ceux qui arrivent, et j'étais étonnée de me retrouver citée dans ces réponses. Alors être cité en tant que mentor sur les réseaux sociaux, ça peut être flatteur, mais et je sais que d'autres ont produit déjà une réflexion sur la notion de mentorat sur les réseaux sociaux suite à ce questionnement d'Opium and Witches. Je ne les ai pas lus justement pour ne pas me mettre ça en tête et puis pour avoir mon esprit libre. Oui, moi aussi je suis décalée, Mélusine, ne t'inquiète pas, je suis décalée aussi, donc il n'y a pas de souci, c'est la bonne franquette. Donc je voulais reprendre cette notion de mentor. Le mentor, c'est normalement un conseiller, on le retrouve dans la mythologie grecque, je crois dans l'Odyssée. C'est Athéna qui se transforme, je ne sais plus trop l'histoire, c'est vieux, ça doit dater de ma 6e, mais voilà. Toujours est-il que le mentor aujourd'hui, je pense, s'approche plus du coaching, parce qu'on utilise beaucoup plus le terme de coaching aujourd'hui. Mais admettons, mentor a une notion encore plus profonde dans le sens où ça implique un taux d'expertise très large et très profond. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Bonjour. Et donc c'est vrai que quelqu'un vous cite en tant que mentor, pour moi, ça faisait un peu bizarre. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, pas forcément sur cette thématique, mais je dis souvent qu'il faut toujours se méfier des gens qui se placent en sachant, qui se mettent en avant avec leur savoir et qui vont essayer de vous dire que leur savoir est le savoir qu'il faut avoir, et notamment dans les sphères spirituelles, on retrouve beaucoup ce problème. C'est un problème même récurrent, je trouve, dans les sphères spirituelles, de ces gourous autoproclamés, comme dit Miss Kali, c'est exactement ça. En plus, depuis l'épidémie de Covid, il y a carrément une multiplication de ces mentors et de ces gourous autoproclamés, de ces gens qui vont vous expliquer comment penser, comment réfléchir, comment organiser votre vie. Et sans penser qu'un mentor a aussi quand même dans ses mains, quand il propose un savoir, il ne faut jamais oublier qu'il y a une contrepartie qui est que vous êtes responsable des gens à qui vous parlez. Vous êtes responsable de leur interprétation des choses. Certains le savent très bien et vont l'utiliser à des fins pécuniaires. C'est vraiment le coaching tel qu'on le voit beaucoup aujourd'hui dans les milieux spirituels, où certains jouent beaucoup de leur influence, mais tout en disant qu'ils sont hors système, mais en fait, ils sont le système. Donc ça, ce sont des choses qui, moi, personnellement, me gênent beaucoup et que je trouve assez dangereuses, puisque là, on se retrouve carrément dans le côté plus sectaire du mentor.
Donc le mentor, c'est vraiment une notion très lourde et très importante à comprendre et à porter et à donner à quelqu'un. Que vous donniez votre confiance à certaines personnes parce que vous trouvez qu'elles disent des choses intéressantes, bien sûr, c'est tout à fait normal. On a tous des gens dans tous les domaines de la vie, comme dit Marilyn, je m'excuse si je prononce mal, j'ai une prononciation de merde en général. Donc ça peut effectivement toucher tous les domaines de la vie. On va se restreindre à la sphère spirituelle puisque c'est ce qui nous préoccupe sur cette chaîne, mais c'est vrai que ça peut toucher tous les Maryland, j'essaierai de prononcer ça correctement. C'est vrai que ça peut toucher tous les domaines de la vie et on le voit dans plein de choses, chez les sportifs, dans d'autres domaines encore. Après, il y a les mentorats plus universitaires, là c'est un peu différent. Il y a un cadre, c'est souvent pour écrire... Ah, il y a Dean. Vous avez de la chance, pour une fois, c'est Dean qui vient. Viens, Dean. Dean. Je pense qu'il a quelque chose à dire sur les mentors. Dean est surtout le mentor de la pâtée, le soir. Quoi ? Alors Dean, c'est toujours très difficile de vous le montrer, contrairement à Sam. Mais, viens. Hop là. Oh, hop, hop. Il est outré maintenant. Donc, je ne sais pas, il est venu me dire quelque chose. Dean parle toujours beaucoup. Alors, je me souviens plus bien du concept de la décadence de Nietzsche. Il faut dire que j'ai toujours eu un petit problème avec Nietzsche. Alors, si tu peux nous le rappeler, je serais très intéressée, parce que ça me rafraîchirait la mémoire. Et en tout cas, les mentors, en fait, tels qu'on les voit, souvent arrivent dans des périodes difficiles. On a besoin de mentors dans une période difficile. On a besoin d'un guide. Je pense que c'est notre côté qui est resté très grégaire, de meute, d'avoir un chef de meute. Et donc, il faut être dans une meute. Alors, parfois, sur les réseaux sociaux, on va vous parler de moutons. Et en fait, moi, je préfère la meute parce qu'il y a différentes meutes et chacun pense que l'autre est un mouton. Le fait est que chaque fois, vous êtes dans une meute. Pour ma part, personnellement, je m'inscris dans plusieurs meutes. Je n'ai jamais aimé être dans une meute bien précise parce que je sais que tout ne me convient pas. Donc, je préfère pêcher dans différentes meutes. Ce qui favorise la facilité pour les personnes en leur promettant de belles choses. Oui, c'est ça. C'est qu'on va vous promettre des choses, un savoir, une façon d'avancer dans la vie qui est presque un mode d'emploi. Et souvent, les mentors jouent de ça, notamment les mentors autoproclamés et qui... C'est un très bon début, et qui vont vous expliquer, je le vois avec certains, que leur façon de penser sur telle ou telle divinité, ou telle façon de tirer les tarots, ou telle ou telle façon de voir un courant spirituel est la bonne. Le problème, c'est que dans la spiritualité, c'est beaucoup plus compliqué. Et même d'ailleurs dans la vie, dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et certaines personnes peuvent se laisser happer. C'est d'ailleurs ce sur quoi jouent les sectes. On retrouve des fois des gens extrêmement intelligents et cultivés dans les sectes. Et on se dit toujours, mais comment est-ce possible ? En fait, on peut présupposer qu'il y a une peur au départ, ou une frustration, ou en tout cas un mal-être de la vie qui fait qu'on a besoin de se rattacher à une sorte de ligne de conduite qui est offerte, construite pour vous, et que vous n'avez plus qu'à suivre.
Seulement, l'expérience, comme disait Maryland, disparaît. Et pourtant, c'est l'expérience qui va faire que vous vous construisez beaucoup plus qu'un guide. Donc, je ne pense pas, moi, être un mentor et j'essaye surtout de ne pas l'être. Alors, parfois, ça peut donner l'impression, mais je préfère, moi, donner des pistes d'expérimentation que vous êtes libre de suivre ou pas, mais ce ne sont jamais des modes d'emploi. Il n'y a jamais de mode d'emploi. C'est pour ça que je dis toujours, quand par exemple on fait un challenge tarot, que vous devez expérimenter les choses et trouver votre propre voie. Si dans ce que je propose, quelque chose vous semble faux, pas adapté à votre pratique, à votre spiritualité, vous pouvez l'adapter, vous pouvez changer des choses, rien n'est fixe et vous devez apprendre l'expérience. En art, on pratique beaucoup l'expérience. On est obligé d'expérimenter des choses parce que pour construire un style, pour construire quelque chose de cohérent, on est obligé d'expérimenter des techniques différentes. Et bien là, c'est pareil. Et donc parfois, c'est la méthode des erreurs. C'est de l'erreur qu'on apprend le plus. Et souvent, c'est une connerie qu'on va faire qui va nous donner une illumination pour quelque chose qui va devenir super bien. Donc il vaut mieux réfléchir comme ça que de suivre une sorte de mode d'emploi. Mon épousé, qui est professeur en IUT, est toujours étonné quand certains élèves lui demandent une sorte de mode d'emploi, sachant qu'ils sont dans des métiers plus artistiques. Donc c'est un peu aussi flou que le spirituel, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi. Vous allez être obligé de vous baser sur votre ressenti, votre libre arbitre et ce que vous avez envie de faire. Oui, un IUT, c'est... vous avez pas ça en Suisse? Oh, pourquoi il s'assombrit cet écran? C'est à l'université, je ne sais plus ce que dire, c'est un truc avec technologie. Pôle technologique. Voilà. Et je n'ai pas beaucoup retenu, pourtant ça fait 15 ans. Et bonjour à celles et ceux qui arrivent. Et donc il faut toujours garder un esprit critique. Alors, Myriam nous dit, ça pouvait pas remonter tout de suite. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord que l'échec est la plus grande source d'apprentissage. L'échec est ce qu'on déteste. C'est toujours beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi vous avez raté quelque chose ou pourquoi vous détestez quelque chose. C'est un peu, en fait, le travail de l'ombre, finalement, que d'avoir un plan tout fait. Vous apprendrez beaucoup plus en comprenant ces mécaniques-là qu'en ayant quelque chose de tout fait que vous suivez à la lettre et qui est censé vous donner une solution. Est-ce que vous serez plus heureux après? Je crois pas. Alors bien sûr, l'échec, c'est le truc qu'on n'a pas envie de vivre. Pour beaucoup, l'échec, c'est un truc frustrant. Mais en fait, c'est frustrant sur le coup. Et il faut se mettre dans l'idée que c'est un moment finalement qui peut être court. Et donc, il faut savoir tout de suite rebondir et essayer de comprendre pourquoi l'échec vous a mené à ça. Les mentors, eux, essayent de vous dire que non, il n'y a pas d'échec, il suffit de penser positivement, que c'est super et que vous devez avancer comme ça. Et que leur façon de faire vous permettra d'éviter les échecs. Ce qui est faux, parce que si le mentor a tort, vous irez aussi vers un échec. Et un échec peut-être encore plus frustrant parce qu'en plus, vous perdrez peut-être une confiance que vous aviez mis en quelqu'un d'autre. Et perdre la confiance que vous avez mis en quelqu'un en qui vous croyez vraiment peut impliquer de perdre la confiance en d'autres personnes qui vous apportent peut-être des bonnes choses, mais peut-être que vous allez du coup remettre trop de choses en question. Donc il faut toujours se poser la question. Dans le milieu spirituel, je dirais qu'il y a l'intuition et je vous donnerai un exemple de pop culture. Il y a Mulder et il y a Scully. Mulder et Scully,
dans X-Files se complètent tout à fait bien parce que Mulder, c'est celui qui part tout de suite dans l'ésotérisme, le truc bizarre, sans réfléchir, de façon plus posée. Et en fait, il faut toujours garder une part de Scully en vous. Quoi qu'on vous dise, il faut toujours garder une part de Scully en vous et toujours aller réfléchir à la pertinence de ce que la personne en face de vous vous dit. Peut-être que c'est très bien, mais peut-être que peut-être ça ne vous convient pas pour X raisons, à cause de votre personnalité, parce que ça ne vous convient pas. Merci, c'est Institut Universitaire Technologique. Merci, Fanny. Et donc, voilà. Il y a aussi qu'est-ce que je disais du coup? Donc, et toujours remettre en perspective par rapport à des choses qu'on vous a dit, par rapport à d'autres sons de cloche aussi, et essayer de faire une synthèse de tout ça. On prend l'exemple, alors quel exemple je pourrais prendre soit sur les divinités, où on va vous parler de dévotion, etc. C'est un des exemples les plus frappants en fait dans la spiritualité, outre les coachings intensifs sur être toujours positif, machin, etc. Il y a le problème des divinités. Sur certaines divinités, votre ressenti doit rester le vôtre. Donc vous allez aussi devoir intégrer votre propre expérience, pas seulement l'expérience d'une seule personne qui dit « moi j'ai raison, les autres ont tort », mais vous pouvez intégrer ce que disent aussi les autres. De toute façon, c'est comme le permis de conduire aussi, on vous dit « vous devez suivre un code de la route, il y a un code de la route, vous allez rouler », mais au bout d'un moment, quand vous roulerez depuis longtemps, il y a des choses dont vous vous passerez. C'est pas toujours très bien, mais vous savez que vous maîtrisez votre véhicule et que parfois, je pense que vous l'avez tous fait, vous êtes passé un peu par-dessus ce qu'on vous avait appris dans le code. Toute la vie est comme ça en fait. Parfois, on doit passer par-dessus ce qu'on a appris pour pouvoir avancer sur d'autres choses. Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui est beaucoup de votre fait plus que du fait de ceux qui vous apportent des informations. Parce que c'est vous qui devrez utiliser ces informations pour pouvoir les construire, pouvoir voir ce qui vous intéresse dans ces informations. C'est pas parce qu'on vous donne des informations que tout est forcément intéressant pour vous. De pouvoir aller chercher aussi par vous-même sur un point ou un autre. Peut-être qu'un point vous paraît flou et que vous dites celui-là j'aimerais le creuser plus, même si votre mentor ne le fait pas. Et en fait, je pense que quand on dispense une forme de savoir sur les réseaux sociaux, il faut toujours rappeler que ce ne sont que des pistes, des sentiers, que l'on est libre de suivre ou pas. Que c'est pas parce que vous ne le prenez pas, ce sentier, que vous allez vous perdre dans la forêt. Que vous pouvez tester un autre sentier, c'est pas grave. Vous pourrez toujours revenir tester celui-là ou ne jamais le tester. Il n'y a jamais de choses fixes. Et puis, quand on vous dit à vous qu'on est mentor, on n'a pas spécialement envie aussi d'avoir la responsabilité de vos choix. Il faut que vos choix soient les vôtres. Et c'est très important que vous gardiez en tête que ces choix sont les vôtres. Je vois parfois des gens, surtout en ce moment, où les gens sont plus fragiles parce qu'on est dans une période compliquée et une période de stress pour beaucoup de gens, de peur aussi. C'est normal, on est là avec une épidémie depuis des mois, on nous dit beaucoup de choses, mais parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Donc c'est toujours un peu bancal. Les vraies choses, on les connaîtra dans 10 ans, comme toujours, sur des grosses épidémies. Aujourd'hui, on est trop dans l'immédiateté, du coup,
on réagit, on surréagit dans l'immédiateté. Ça, c'est l'autre problème qui est pas forcément lié au mentorat, mais le fait de réagir dans l'immédiateté, je pense qu'à un moment, il faut ralentir le rythme. Réagir dans l'immédiateté, ça n'apporte rien. La raison pour laquelle je fais de la peinture, c'est juste sur des sujets parfois politiques, c'est justement pour ne pas réagir dans l'immédiateté, parce que du coup, vous avez une temporalité qui se réinstalle complètement. Mais quand vous êtes face à une information qu'on vous donne, vous devez réinstaller toujours cette temporalité de prise de distance. Alors c'est très dur en ce moment parce que les flux sont nombreux, les informations sont nombreuses, ça dans tous les domaines. Vous avez plein de sources, des fois des sources qui se contredisent. Et donc c'est vrai que c'est dur de faire le tri. Je dis toujours, le tri doit se faire à l'instinct. Si quelque chose vous semble juste, vous pouvez le garder, mais essayez quand même de toujours voir s'il est vraiment pertinent. Et c'est pour ça qu'il faut toujours en fait remettre la chose en question, jusqu'à ce que vous soyez sûr que ça peut vous intégrer. La seule chose dont on est sûr, pour moi, c'est le doute. Et le doute reste la chose la plus importante et reste un des moteurs importants, que ça soit dans tous les domaines. Il faut toujours douter, pas douter outre mesure, parce que trop de doute après est aussi quelque chose d'enfermant, mais il faut douter raisonnablement. C'est parfois difficile de douter raisonnablement, mais ça évite de tomber dans certains pièges. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être ce que lit, mettre en doute, mais de façon logique et posée, ce qu'on va vous proposer. Pensez toujours à Scully. Quand vous avez un problème, vous pensez à Scully. Je sais pas, vous faites un badge Scully. Scully, pour moi, c'est vraiment... Si j'avais un mentor, ça serait Scully. Voilà. Elle a ce côté zététique de questionnement qui est important et qu'il faut vraiment apprendre à intégrer, qui n'est pas toujours la voie la plus facile. C'est probablement pour ça que certains ont besoin de mentors, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Certains mentors, ça va être très rassurant. Et dans une période de doute, on pense que ça donne de l'espoir. Mais je reprendrai un titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « L'espoir, cette tragédie ». Et c'est exactement ça. C'était une réflexion sur les camps de la mort. Je vous le conseille si vous avez le temps de le lire. Ça s'appelle « L'espoir, cette tragédie ». Et ça remet en perspective la notion d'espoir en tant que quelque chose de positif. Et en même temps, le livre est très drôle. Donc c'est pas le livre qui va vous plomber complètement, mais il remet en perspective la notion d'espoir, ce que vous vendent souvent et de bienveillance et tout ça, ce que vous vendent souvent justement les mentors des réseaux sociaux. Il y a ceux qui voudraient que vous voyiez la vie entièrement rose, ceux qui essayent de vous mouler dans une mode de pensée. Vous avez vraiment tous les styles, tous les genres, vous pouvez choisir. Mais le fait est que vous devez garder toujours ce libre arbitre. Et justement, dans l'espoir, cette tragédie, dans cette phrase que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'on peut avoir de l'espoir, mais de façon raisonnable. C'est un peu comme avoir de l'ambition, mais de façon raisonnable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une petite avancée, on est content. Et pas tout de suite d'avoir une solution à tout. Mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on est dans l'immédiateté. Il faut que les choses aillent vite, donc il faut vite trouver des solutions, vite trouver des choses. Alors que parfois, ça met du temps. Et ça met du temps à se mettre en place. Ça met du temps pour comprendre des mécaniques. Ça met du temps à comprendre les pardons de la vie. C'est pas toujours les choses les plus agréables. On met du temps à intégrer des choses qui sont pas agréables, mais pourtant c'est ce qui va vous être le plus utile.
parle beaucoup aussi des énergies autour qui doivent être positives et vous allez attirer le positif, etc. C'est des choses qu'on va vous vendre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est facile de vendre justement cette espèce de positivité forcée, mais je sais que certaines d'entre vous ne sont pas à l'aise avec ça et que certaines et certaines d'entre vous se posent des fois la question est-ce que je suis différente? Est-ce que j'ai raté, il est en retard dans les lectures. Alors je rattrape les trucs vu qu'il me les met pas au fur et à mesure, c'est sympa. Oui, en plus, comme dit Miss Cali, les mentors restent des humains faillibles. Même s'ils vous disent le contraire. Certains vont vous dire le contraire tout le temps. Ce sont des humains faillibles, mais eux ont souvent une assez grande, une espèce comme ça de supériorité qui est un peu chiante, qui moi me gonfle assez vite personnellement. Et c'est vrai qu'ils sont faillibles. Mais eux, ils trouveront toujours un moyen de vous dire que c'est pas eux qui sont faillibles, c'est autour, c'est le reste. C'est le monde, la vie, les chats. Non, les chats, ça ne fait rien. Oui, comme dit Mélusine, c'est pire que de pas être à l'aise, toute cette envie de positivité. Mais je crois que c'est toi qui avais passé un truc sur le positivisme toxique. C'était une série de plusieurs images que je trouvais assez éloquente et très juste. Et c'est vrai que le positivisme toxique ne sert à rien, c'est un peu comme l'espoir, cette tragédie. C'est-à-dire que on peut parfois aussi être face aux choses et ne pas surréagir, soit en étant ultra positif, mais accepter que les choses ne sont pas aussi simples. Et plutôt essayer de comprendre comment tu peux amoindrir l'impact négatif plutôt que d'essayer de rentrer en fait dans un déni pour être dans le positif. C'est vrai que dans certaines cultures, les mentors sont courants. Alors moi, je connais moins le yoga, l'ayurveda et l'hindouisme parce que c'est des cultures qui ne me parlent pas, que je trouve très intéressantes, mais dans lesquelles je n'arrive pas à rentrer, pourtant qui sont très passionnantes. Mais je pense que leur vision des choses est différente de la vision occidentale aussi. La vision occidentale du mentor reste assez proche quand même soit du coaching, soit du gourou, et on est très loin de certaines conceptions qui ne sont pas occidentales, et donc là on reste vraiment dans la conception occidentale. Donc je pense que leur façon de voir est plus dans le juste milieu, probablement des fois que nous. Donc voilà. Ce serait très joli en fougère, petite fougère comme ça. C'est très joli. Non, en fait, donc pour en revenir sur le côté occidental, je pense que c'est un problème plus occidental, le côté mentor tel qu'on en parle là, qu'un problème d'une spiritualité en dehors de l'Occident. Je pense que leur vision des choses est différente, même si je pense que partout il peut y avoir des excès. C'est la nature humaine, hein, partout. L'humain peut faire preuve d'excès et ça c'est comme ça et on n'y pourra rien. Et donc je pense que c'est vraiment propre aussi à l'avancée des technologies puisqu'on parlait aussi des réseaux sociaux, qui permettent une diffusion large d'idées, et quand ça plaît, parce que c'est plus facile d'abord, parce qu'on comprend mieux, parce que les gens, en fait, souvent, aujourd'hui, on refuse parfois de réfléchir vraiment sur les questions. C'est
parce qu'on est trop dans l'immédiateté. C'est ce que je disais avant, l'immédiateté reste un problème récurrent. Hélas, avec les technologies modernes qui avancent, on se rend compte que l'immédiateté, les gens lisent un titre, c'est bon, ils sont partis pour 2 heures de débat, alors que si ça se trouve, l'article va vous dire complètement le contraire. Donc, c'est toujours des réactions à chaud qui sont un peu difficiles. Donc, le mentor sait jouer de ça. Enfin, le mentor, celui qui se place en mentor, même si certains ne vont pas vous le dire, ils vont pas vous dire « je suis votre mentor ». Et vous devez me suivre. Ils ont leur technique, chacun a la sienne, plutôt bien rodée. Parce que les mentors sont sûrs d'eux. Et donc, oui, les gens, du coup, les admirent parce que ils se disent « ah, il est sûr de lui, j'admire ça ». C'est qu'il a raison d'une certaine manière, il sait. Même s'il a un caractère dégueulasse. Par exemple, Steve Jobs avait un caractère assez terrible avec ses employés et pourtant ça a été le mentor de beaucoup. Mais il était vraiment assez insupportable en tant que chef d'entreprise. Il y en a d'autres aujourd'hui qu'on pourrait citer, mais ce sont des gens qui sont souvent en plus avec un caractère très fort et je crois que ça joue et on leur pardonne même d'être chiants parce qu'ils ont un côté comme ça qui en impose. Et donc et les gens les suivent et ils sont capables, comme dit Miss Cali, d'aller très loin pour les défendre. Même quand ils sont pris à défaut, ils arrivent à trouver une façon d'excuser leur mentor pour dire oui mais non mais c'est pas ce qu'il voulait dire en fait. Et c'est là qu'on rentre dans le truc plus sectaire dont je vous parlais, parce que à partir du moment où on ne remet plus en question celui qui est en face ou celle qui est en face. On ne remet plus en question sa parole, c'est une parole presque bénie, sainte, comme ça, presque une parole de Dieu, d'église, de ce que vous voulez. Et du coup, c'est quelque chose qui est très dangereux pour ça. À partir du moment où vous ne remettez plus votre mentor en question, c'est probablement qu'il a réussi à vous attraper, façon de parler. Mais parfois, le risque, c'est que la chute peut être encore plus longue. Dans les histoires de sectes, on se rend compte de jusqu'où peut aller la confiance en quelqu'un qui est considéré comme un mentor, comme un gourou. Quand on voit chez les Davidiens à l'époque, je crois que c'était dans les années 90, avec David Koresh, les gens sont morts. Quand on voit le Johnstone Massacre, c'est pareil. On va jusqu'à la mort. En pop culture, il y a une série de American Horror Story qui exprime bien ça et que je vous conseille. C'est American Horror Story Cult. Ça doit être peut-être celle avant, bon, vous cherchez, c'est la Cult, comme culte. Et elle est très bien parce que elle parle justement du mécanisme du mentor, comment les choses se mettent en place. Donc, si vous avez l'occasion de voir American Horror Story Cult, qui peut se regarder sans avoir vu les autres, je vous conseille d'y jeter un œil, parce que c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en politique, et des fois même, les choses se mélangent, il y a des domaines qui se mélangent à travers les mentors, donc c'est aussi une autre question. Ah, faudrait que j'aille voir mon petit chaudron alors. Pourtant, je suis abonnée, j'ai pas vu ça. Comme d'habitude, mes algorithmes me planquent des trucs. Faudrait que j'aille voir ça. Et enfin voilà. Donc, il y a plein d'aspects différents. Donc,
c'est flatteur quand quelqu'un vous cite comme mentor, c'est très sympathique, c'est toujours appréciable façon de parler, mais d'un autre côté, c'est pas forcément ce que nous avons envie d'être quand on produit des contenus sur le web, en tout cas pour ma part, probablement pour d'autres. C'est plutôt l'envie juste de partager des connaissances que vous pouvez utiliser ou pas, plutôt que de vous donner un mode d'emploi. C'est de vous laisser libre d'en faire ce que vous voulez, d'apprendre peut-être quelque chose ou d'aller vers carrément un autre domaine du coup parce que ça va vous ouvrir d'autres portes. Je pense que c'est juste une sorte d'ouverture de porte vers des choses. Vous êtes libre de pousser la porte, de prendre le petit sentier, ou pas. Vous êtes libre de faire marche arrière. Vous êtes libre. Vous êtes toujours libre en fait. Vous pouvez être aussi critique. On n'est jamais infaillible. Personne ne l'est. Ça serait incroyable. Même les dieux ne sont pas infaillibles. Alors nous, humains, nous le sommes encore moins. Dans de nombreuses mythologies, on se rend compte que les dieux ne sont jamais infaillibles. Je pense que c'est un orgueil de l'humain de penser qu'il est infaillible sur certaines questions. Ça, c'est personnel, mais je pense vraiment que c'est un orgueil de l'humain parce que ça implique une forme de pouvoir. Le pouvoir est parfois pire que la notion d'argent. Avoir du pouvoir sur les autres, ça reste un vrai moteur pour certains. Mais le pouvoir, et c'est ceux qui justement ont assez peu d'âme, entre guillemets, pour ne pas voir aussi que ça peut impliquer des drames ou quand on va très loin justement dans ces croyances en un mentor, et que il y a une responsabilité qui est portée par nous. Et c'est pour ça que je rappelle souvent dans les vidéos, notamment quand on travaille sur des choses plus sombres, que ce n'est pas une réponse, que ce n'est pas non plus de la médecine, que ça doit vous ouvrir une porte, que si vous sentez que c'est pas votre truc, ne le faites pas. Ce sont toujours des choses à rappeler, que vous pouvez aller picorer chez les uns, chez les autres, et construire votre propre façon de penser. C'est très important. Que faire des erreurs, ce n'est pas une erreur. Faire des erreurs, c'est apprendre. Détester quelque chose et comprendre pourquoi on le déteste, c'est apprendre. Et puis avancer comme ça, avec espoir, mais sans plonger dans l'espoir, irraisonné, parce que ça inhibe la réflexion. Il faut avoir l'espoir raisonnable. La carte qui symbolise le plus, si vous tirez les tarots, il faut toujours penser à la tempérance. La tempérance est une carte très intéressante parce qu'elle verse d'une cruche à l'autre et qu'il faut toujours équilibrer les forces. Et en fait, il faut toujours dans votre vie savoir équilibrer les forces. Donc, et parfois se planter fait partie de l'équilibrage des forces. Parfois, être mal fait partie de l'équilibre des forces. C'est pas agréable, c'est pas joyeux. Parfois, on souffre vraiment. Mais au lieu de le voir vraiment comme un truc négatif, il faut juste laisser passer le temps de l'acceptation et après voir ce que vous pouvez en tirer pour que ça se transforme en quelque chose qui vous fait avancer. Donc, c'est vraiment à vous de vous adapter. Les mentors vous diront, eux, que eux, ils ont la solution à tout. Donc, si quelqu'un, c'est comme les médecins, moi qui en ai fréquenté beaucoup, les meilleurs médecins que j'ai eus sont toujours ceux qui, à un moment, vous disent « Non, ça, je sais pas. Il faut que je me renseigne. » Même s'il est très, très bon. Et ça, tu sais qu'il est très bon parce qu'il accepte le fait de pas tout savoir. Et contrairement à un mentor qui te dira
ça j'en ai eu aussi en médecin qui te fera toujours non mais il n'y a pas de souci, tout va super bien se passer. Et t'es là, ok. Et puis tu te rends compte qu'en fait non, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Donc voilà, c'était ma petite réflexion un petit peu décousue sur les mentors et beaucoup en retard. Donc en septembre, j'ai essayé de reprendre plus régulièrement les lives, les Stammtisch ésotériques. On va essayer de travailler sur Santa Muerte et les Siete Potencias, les 7 pouvoirs. Je vais essayer de vous construire un petit challenge tarot ou oracle, ou tarot et oracle comme vous voulez, que vous puissiez faire. Donc c'est plus vraiment un travail sur soi, donc pareil, hein, je vous expliquerai, c'est pas vraiment le côté sombre, ça va engager un peu peut-être le challenge de novembre qu'on va refaire sur EKT avec d'autres questions, mais vu que c'est sur les 7 pouvoirs, on verra ce que sont les 7 pouvoirs, pourquoi c'est important dans le culte de Santa Muerte, et à quoi ils servent aussi. Parce qu'on ne les utilise pas toujours tous ensemble. Enfin, vous allez voir, Santa Muerte est assez intéressante pour ça. C'est presque une sainte avec plusieurs saintes dedans. En fait, c'est un peu comme Hécaté, avec plein de noms et plein d'épithètes. On retrouve cette notion comme ça à travers les 7 pouvoirs. Donc, on va travailler là-dessus. Je vais essayer enfin de faire le truc sur Loki. Mais pareil, je me dis, il serait peut-être intéressant de faire un petit challenge autour de Loki, justement, qui parle des erreurs qu'on peut faire et des erreurs qui peuvent remettre en perspective des choses et le chaos, etc. Donc, il y a toujours les autres challenges, comme Mélusine me parle de Lawen. Il y a toujours les autres challenges qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur l'onglet, comment s'appelle ce truc, Insta Live, enfin, il y a les petites vidéos explicatives. S'il y a toujours une étape que vous voulez sauter, c'est pas grave, hein, c'est pas comme une série télé, si vous ratez un truc, ça va pas s'écrouler, vous pourrez continuer à comprendre. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt, moi je vais aller travailler, maintenant que j'ai résolu mon problème informatique. Pareil, avec des erreurs et des... ça a été un petit peu long, mais voilà. Donc, ah oui. Donc, reprenez Lawen Lawen Creative Challenge si vous voulez. Et si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre en MP. Cet été, j'ai un peu moins répondu parce que j'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai essayé de plus me concentrer sur la reconstruction de mon rythme cardiaque. Mais donc là, à la rentrée, on va essayer de reprendre un peu ça. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, une bonne rentrée pour celles et ceux qui rentrent. Pas trop de stress, j'espère. Et puis à très bientôt.